Précédemment dans Serial Buster. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on s'attaque à deux héros de l'univers DC Comics. Moi Mario. Qui veut son courrier? Ou quand je bats un héros trop dur aux toilettes. Y'a plus de pain. Allons chercher sur nos baguettes volantes. This is the head of the world. Pourquoi tu parles en anglais? Parce que ça le fait mieux de synthétiser. Pourquoi on est tout nu? Parce que c'est toi qui as écrit le gag, monsieur. Autant pour moi. Putain mec, on l'a trop décréné. Ça fait déjà 3 plans qui étaient pas dans le dernier épisode. Allez, on rentre à la maison. Ah, maintenant vous allez prendre cher. Max, vas-y mollo, sérieux. DK, tu rechignes toujours à faire ce qui est nécessaire. Et maintenant, la suite. Ah bah bravo hein. Un problème? Bah ouais, là t'es en train de tuer tout notre public, on va devoir mettre la clé sous la porte. Rien à foutre. Non, et sérieux, pourquoi t'es déguisé en bûcheron là? C'est toi qui as écrit le scénario, connard. Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour cette petite interruption, mais une mise au point s'imposait. Allez, c'est parti pour l'homme-poisson le plus rapide de l'Atlantique. Alors, quand on m'a parlé, moi, d'un grand blond qui sauvait tout le monde, y compris les jolies filles et la nature, bizarrement j'ai pensé à ça. Mais en fait, non, c'était pas ça. Puis après, quand on nous a dit que non, il y avait une histoire de recherche, de service secret, moi j'ai pensé à ça. Mais comme toutes les choses qu'on a essayé de nous vendre avec du rêve... Comme les études, les femmes en tenue d'infirmière et la nouvelle Wii U, ben on s'aperçoit que... Bullshit! Bullshit everywhere! On commence par le héros. Oui, le blondinet est bien l'acteur qui jouera plus tard dans Smallville l'Archer-Vert. Le projet est donc lancé par les producteurs de Smallville justement en 2006 à grands coups de publicité, voire d'avalanche d'annonces et autres teasers. Le casting est très important pour un pilote. On retrouve notamment Ving Rhames, Louis Diamond Phillips ou encore Denise Quinones, Miss Univers 2001. On avait donc des acteurs confirmés. La touche people et le peau blond. Et puis, d'un coup d'un seul, sans aucune raison valable, la série a été annulée. Sans aucune raison valable, peut-être pas. Tiens, le scribouillard, un script, fais en sorte que ça soit pas aussi naze que la dernière fois. Vous avez jamais vu une éponge qui travaille? Bref, il maîtrise tous ses pouvoirs. Il sait qu'il nage comme une balle et qu'il a un lien de perception avec la faune marine, et pas qu'avec les moules. Il y a juste un truc qui craint, c'est que pour avoir des super pouvoirs, il doit se mouiller. Ce qui peut poser certains problèmes dans la vraie vie. DK, viens me sauver. Attends, il faut que je me mouille. C'était le meilleur plané d'entre nous. Qui va rejoindre le capitaine Igloo. Igloo. Bon, mettons que ce soit vrai. C'est quand même un super-héros qui est super limité en termes de champ d'action. Dans l'espace, il n'y a pas d'eau, il est niqué. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il est niqué. Et sur Mars, dans un désert exposé au vide de l'espace, j'ai envie de dire double niquette. D'ailleurs, dans le rôle des super méchants, on va retrouver notamment, dans le rôle du ton serial killer, Miss Wonder Woman en blondinette décolorée. Wonder Woman, c'est vous là? Mais non, c'est Mario du service courrier. Bon, maintenant il y en a marre, on vous a fait la présentation, maintenant, on troll! Les scénaristes vont vite expédier la mer par le fond, car l'avion qu'elle pilote s'écrase suite à une mystérieuse tempête, comme on l'en compte tous les jours dans le triangle des Bermudes.
Aquaman découvre ses super pouvoirs. Normal qu'il soit comme un poisson dans l'eau, sa mère est un thon. Aïe aïe aïe, 3 vannes Marie en une phrase. Le père, lui, joué par Louis Diamond Phillips, l'ancien acteur de la Bamba, est le père adoptif ou pas d'Aquaman. Ce n'est pas un point très clair d'ailleurs dans tout l'épisode pilote. Mais il a une technique bien à lui pour pas écouter son fils quand il veut lui parler de sa mère et notamment quand il le sort de tôle. I'm not leaving Tempest Key until I find out what happened to Mom. Look. What the fuck is this? On comprend l'exaspération de son père car une dernière chose que lui a dit sa mère avant de mourir était de mener une vie juste. You have to get to the surface. Do good with your life. Et pas une vie juste derrière les barreaux. Come on, AC. Look, you're under arrest for breaking and entering and animal endangerment. Endangerment? Ah, c'est toujours marrant ces scènes d'adieu où le mourant arrive jamais à finir son texte. Mon fils, sois fort et mène une vie bordélique, drôle, pornographique. Ouais, c'est bien ça. Non, juste, et cherche toujours une baguette, un canon, une braguette. Oh non, ça craint ça. Une porte des étoiles, ah ouais, c'est génial. Un taco chiant de poule de glace. Non, un avocat, tu viens de plagier South Park. Après ses adieux déchirants avec sa mère, il est sauvé par les dauphins et autres baleines qui pullulent dans le triangle des Bermudes. Et c'est là que l'histoire prend des accents J.J. Abrahamesques. En effet, en parallèle du récit initiatique d'Aquaman, on découvre que l'océan rejette des hommes vivants et pire encore, ils ont disparu durant le siècle dernier. Ces survivants ne se rappellent même plus de leur vie terrestre et n'ont pas pris une ride. Là, on va passer un grand coup de gueule. Dans tous les récits initiatiques, il y a toujours un vieux Jedi, un vieux sage qui vient apprendre au héros tout ce dont il a besoin pour vaincre le mal. Ce qui est gonflant, dans ce genre de récit-là, c'est que ce vieux con va tout lui donner au compte-gouttes. Hein? Il pourrait pas tout lui dire d'un coup, non? Salut, Clark. Salut, Bruce. Dis pas mon nom. C'est pas ton poulain là-bas qui se fait massacrer? Si, mais il apprend. Mais il apprend quoi? Il apprend rien du tout, là, il se prend une raclée. Il apprend. Il apprend à jouer avec ses intestins plutôt, là, qui sont en train de lui sortir du vide, là. Mais non, ils sont en train de rentrer. Ouais, la seule chose qui rentre, oh mon dieu, mais c'est horrible, c'est la hache dans son putain de... Ouais, je crois qu'il a compris. Je vais peut-être aller lui donner un coup de main. Hey, toi là-bas! D'un autre côté, je pense que trop d'informations tue l'information. Salut, ton père n'est pas ton père, c'est ta mère qui est ton père et mère, car c'est un thon hémaphrodite. Ta mère vient d'une cité sous-marine nommée Atlantide, qui peut se cacher à volonté. Des hommes veulent te tuer, et d'autres te faire des choses dégueulasses comme la scène dans la cave de Pulp Fiction. Tous les mecs qui ont disparu dans le triangle des Bermudes, je les ai bouffés, et les services secrets croiront que c'est Elvis. Oui, Elvis est vivant, et oui, j'ai bien vu Bruce Wayne tripoter d'astic au Robin. Bon, faut que je bute qui pour avoir un verre? En parlant du méchant, le premier ennemi envoyé pour tester notre jeune et blond héros est une sorte de monstre marin à l'apparence de Wonder Woman, on l'a déjà dit. Les effets et les maquillages en lien avec sa transformation aquatique sont vraiment pourris au passage. Même quand elle nage, ça prend l'eau. Oh oh, Van Marine. Cet épisode compte aussi 5 minutes Captain Obvious. Si c'est pas pour meubler le scénario, ça. En parlant de scénario, dès qu'on parle d'une série qui se passe dans la mer ou pas loin du triangle des Bermudes, on nous ressort la bonne vieille cité d'Atlantis. À croire que les scénaristes n'ont pas vu toutes ces bonnes séries ou mauvaises séries sur lesquelles on a déjà planché sur la cité d'Atlantis. Rien que dans une série plus ancienne qui ressemble étrangement à notre histoire, L'Homme de l'Atlantide, on parle aussi de cette cité. Oh les mecs, stop! Il y a d'autres bonnes cités aussi, Solès par exemple. On a besoin d'un nouveau scénario. Genre le mec il serait roi d'une île dans les mers. Une île, putain on l'a déjà vu 20 fois ce truc-là. Tu sais, avec une cité qui monte et qui descend. Genre Atlantis quoi? Non mais stop, c'est bon, on l'a déjà écrit 15 fois. Attends, on a reçu un mail. What the fuck are you doing here, you fucker? Allez, dernière morale de la série concernant les apparences. L'idée et les préjugés qu'on se fait des autres. Le pourquoi elle est méchante alors qu'elle paraît douce, et pourquoi elle est gentille alors qu'elle paraît dure. Pour faire simple, petit sein, gentil, gros sein, méchante.
Petit, bien. Gros, pas bien. Et risque d'étouffement. On s'étouffe aussi avec la scène finale, où tu sens que les scénaristes tournaient la dernière scène en direct live avec les producteurs mécontents à leur cul. Ils essayent de donner un semblant d'intrigue, mais ça tient pas. You know, that siren was just the beginning. There are creatures in the deep you couldn't imagine in your worst nightmares. I'm not here to make you feel good. I'm here to prepare you for the worst. We should have started your training years ago. A birthday gift. Not really much of a reader. Just open it. I expect for you to have read them by next week. This is part of your training. You know, wielding tridents and doing cool stuff in the water. All in due time. Don't worry, there's plenty of sex and violence in there to keep you interested. The lesson isn't in the ending, Orin. It's in the journey. Pour faire simple, c'est un Smallville Light, un peu comme une mauvaise parodie d'Alerte à Malibu, qui est déjà une parodie. Ou pas. Pour Aquaman, le côté enquête et mystère n'est pas assez mis en avant. On s'attendait quand même de la part d'un pilote à ce que ça envoie tout de suite la sauce. Du coup, l'histoire prend pas et reste assez classique. La ressemblance du personnage avec son alter ego comique, c'est encore une fois bluffante. Aquaman sur le fond est de bonne facture. C'est dommage qu'il n'ait pas poussé plus loin certains thèmes, comme par exemple, est-ce qu'un super-héros peut lutter contre le crime et la machine judiciaire, ou est-ce qu'un homme à lui seul peut sauver l'écologie terrienne? C'est vraiment dommage que la série ait pris l'eau, que ça ait été un flop. On sent qu'ils ne se sont pas assez mouillés, et que le scénario se loin lentement, et que tout part pour boire à la tasse. Oh mon dieu! Non, je me transforme en Super Saiyan! Oh merde! 2 secondes s'il vous plaît. Petit Koraya.